bonjour tous ceux qui m'écoutent, que ce soit ici, en présentiel, tous ceux qui m'écoutent sur YouTube ou autres, que le Seigneur soit avec nous. Ce matin, le message s'intitule « Une épouse pour les noces de l'agneau ». Mais avant tout, laissez-moi vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'une jeune fille qui était très pauvre. Et voilà que elle va entendre quelque chose qui va l'émerveiller. Mais commençons par le début. Un homme qui habite dans un palais. Et c'est un homme qui est un jeune homme en âge de se marier. Mais il n'y avait dans son palais aucune jeune fille qui pouvait se marier avec lui. Alors son père lui dit, mon fils, je vois bien que tu veux te marier, mais il n'y a pas de fille de ton âge, il n'y a pas de fille de... Comment tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Mon père, j'ai déjà réfléchi. Je pars en voyage, je quitte le palais et je vais rechercher mon épouse. Alors son père est heureux pour lui et il le laisse partir. C'est décidé, je pars. Ensuite, il explique tout à son père. Il lui dit que j'irai chercher une jeune fille qui n'est pas encore mariée. Et si cette jeune fille vient à mon rendez-vous, et si elle désire m'épouser, alors je vais l'épouser. Mais papa, sache qu'elle ne viendra pas tout de suite. Je vais lui laisser le temps de se préparer. Mais nous allons organiser la fête. Nous allons organiser les noces. Pour les plus petits, les noces, c'est le déroulement du mariage. Nous savons ce que c'est. Il y a de jolies fleurs, il y a de l'ambiance, il y a de la bonne nourriture. Un mariage, c'est vraiment merveilleux. Alors voilà. Le prince arrive. Il a marché de longues journées à cheval. Il a traversé des rivières, escaladé des collines, des montagnes, parce qu'il n'y avait pas de route à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'habille. Il s'est habillé d'abord comme un pauvre, parce que les habits auraient pu tenter certaines personnes et ce n'était pas le bon choix. Donc il a décidé de s'habiller comme un mendiant, de ne pas prendre son carrosse ni son cheval et de prendre un simple âne. Et voilà qu'il arrive dans la ville, la plus grande ville de sa contrée. Et dans cette ville, il y a beaucoup de monde. Et quand il verra, ce sont des gens de tout pays qui parlent plusieurs langues. Alors quand il arrivera, il va parler. Il va expliquer qu'il est un prince et qu'il veut se marier. Il dira, si quelqu'un veut m'épouser, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa langue, son pays d'origine, si cette personne désire m'épouser, je l'épouserai. Mais il y a une condition. La condition, c'est dans 3 jours, je reviens. Et il faut que vous soyez présents pour que je puisse faire mon choix. Mais il faut être là dans 3 jours. Et voilà qu'il part, il retourne chez lui. Alors les gens ont commencé à se moquer de lui. Un prince sur un âne avec de vieux habits, c'est pas possible. Il n'est pas un prince. Ils ont commencé à se moquer. Et bien sûr, ils ne sont pas arrivés au rendez-vous. Mais il y avait une jeune fille qui était de situation modeste, qui avait entendu cet appel. Alors elle s'est dit, moi, je crois en lui. De la manière dont il parle, se dégage quand même quelque chose de précieux. Je pense qu'il a raison et qu'il dit la vérité. Je viendrai à ce rendez-vous. Et puis on vient. Alors c'est ce qu'elle fait. Et voilà, elle se retrouve devant le prince toute seule. Le prince n'était pas en retard. D'ailleurs, on dit toujours que quelqu'un qui se respecte n'est jamais en retard. À part, des fois, il y a des soucis. Et le prince était déjà là avant la jeune fille.
Et lorsque le prince a vu la jeune fille, il l'a invitée à venir. Son attitude a été humble. Elle s'est humiliée, elle s'est mise à genoux devant le prince et elle lui a dit, « Mon prince, je savais que tu serais venu, donc me voilà. Je te dis toute la vérité. Je ne suis pas de situation noble, je suis pauvre. Je n'ai pas d'argent. Mais si tu veux bien de moi, j'accepterai de t'épouser. » Et le prince, dans l'attitude de cette femme, de cette jeune fille humble, il s'est dit, ça, c'est une fille bien. Parce qu'elle n'a pas peur de mettre en avant tout ce qu'elle a un peu de négatif. Et elle ne se met pas en avant pour dire, je suis ça, j'ai fait des études et tout ça. Il a trouvé cette simplicité, cette humilité et il a apprécié. Et qu'est-ce qu'il va dire à cette fille? Eh bien oui. Je pars. Je fais de toi déjà ma princesse. Peu importe que tu aies de l'argent ou pas. Moi, j'ai suffisamment pour nous deux. Je vais partir et je vais préparer les noces du mariage. Toi, ne t'occupe de rien. Et avant de partir, il a pensé à lui donner tout ce qu'elle avait besoin. De l'argent pour s'y préparer, pour se faire belle, d'accord? Et il est parti. Et il a dit, fais-moi confiance, je reviendrai. Et voilà, la fille, elle est toute heureuse, elle va tout raconter à sa mère, et elle est heureuse. Comme toutes les jeunes filles, le soir, elle se mettra à rêver de son prince charmant. C'est l'âge. Et les jours passent, et le prince n'est pas arrivé. Elle attend, elle dit, je sais bien qu'il reviendra, il me l'a promis. Moi, je crois en sa promesse. Et toutes les filles du village ont commencé à se moquer d'elle. Donc, elle était la risée de plusieurs. On lui dit, mais tu l'attends, tu n'as pas vu que c'est une blague, alors? Comment tu as cru en ça, alors? La manière dont il était habillé, tu n'as pas remarqué? Oh, c'est vrai, comme tu as l'habitude d'être habillé comme lui, donc tu n'as pas fait la différence. Hein? Voilà, ça veut dire que si elle était riche, elle aurait vu tout de suite que ce n'est pas un prince. Mais comme elle est pauvre, donc ils ont passé des jours et des jours, des mois, des années, je ne sais pas, à se moquer d'elle. Mais elle a gardé confiance. Et elle a dit à ses parents, maman, je sais qu'il reviendra, il me l'a promis. Il m'a parlé dans les yeux, il m'a regardé dans ses yeux et j'ai vu qu'il disait la vérité. Alors, elle a attendu. Et ce qui devait arriver arriva. Le prince est arrivé cette fois sur un beau cheval avec ses cavaliers. Il est arrivé avec des habits somptueux. Et quand il est arrivé, ils étaient 2 seulement. Et il n'y avait personne d'autre. Alors, sûrement, ça a fait du bruit. Les bruits de chevaux, voilà, le carrosse et tout ça, la caravane qui suivait. Alors, les gens sont accourus, ils sont venus à la fin. Et il lui a dit, ma bien-aimée, tu as eu confiance en moi. J'ai tardé longtemps, mais en somme, ça prend du temps pour préparer le mariage. Et puis, je te laissais aussi le temps de te préparer. Parce que il avait dit à la fille, je te donne un manuel où tu pourras apprendre les manières d'une princesse. Parce qu'il avait compris qu'elle ne l'était pas. Et donc, il arrive, tout de suite, il est émerveillé parce que ce n'est plus la même jeune fille avec sa belle robe, ses jolies chaussures. Et finalement, ils sont partis et ils ont été heureux jusqu'à la fin de leur vie. Ça, ce n'était qu'une histoire. Chers enfants de Dieu, parce que nous sommes tous des enfants de Dieu, grands comme petits, Jésus, notre prince aussi, nous a fait aussi une promesse de revenir nous chercher. Jésus est le Fils de Dieu. Il est aussi l'agneau de Dieu qui efface nos péchés, qui les enlève. Et son Église a choisi de le suivre. Son Église veut être avec lui dans son royaume. Mais qui est cette épouse? Avec qui l'agneau va-t-il se marier? Et que sont les noces de l'agneau? Cette épouse, c'est l'Église de Dieu. Ce n'est pas un temple avec des murs et un toit. Une épouse, elle est composée de ses membres. Chacun de nous, nous faisons partie de cette Église qui attend le retour de Jésus.
Ce sont des personnes qui ont choisi de lui donner leur cœur, de suivre toutes les directives qu'il a données dans sa parole. Et elles ont accepté de suivre Jésus parce qu'elles savent que Jésus est le seul qui pourrait faire de chacun de nous des princes et des princesses dans son royaume. Elles ont été choisies, ces princesses, alors qu'elles ne sont pas parfaites. Nous sommes tous princes et princesses de Jésus. Vous savez, pauvres ou riches, beaux ou belles, Jésus nous aime comme nous sommes. D'accord? Il ne fait pas de distinction entre nous. Il nous aime tous également. Et nous devons faire pareil les uns envers les autres. Jésus a choisi son Église tout en sachant qu'elle n'est pas parfaite. Mais Jésus nous demande tout de même d'acquérir un caractère de prince et de princesse. Ça va prendre du temps. Ça a peut-être déjà commencé pour certains. D'accord? Mais nous savons que c'est ce que Dieu désire. Que tous ses enfants croient en lui, qu'ils l'aiment, qu'ils acceptent son sacrifice sur la croix et qu'ils croient qu'il va revenir nous chercher. Il dit dans Jean 14, 1 à 3, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, nous y soyons aussi. Nous savons que là où Jésus veut nous emmener, c'est dans la cité céleste. Et nous ne serons pas les seuls, parce que lorsque Jésus reviendra chercher ses enfants, ceux qui l'attendent, il ressuscitera aussi tous ceux qui sont déjà dans le tombeau. Amen. Nous pensons à nos chers parents que nous avons beaucoup aimés, nos amis, nos frères et sœurs qui sont partis. Nous savons que ce jour-là, ils seront aussi au rendez-vous, grâce à Dieu. Jésus, notre Seigneur et Sauveur, se trouve maintenant dans le sanctuaire, dans le ciel, où il nous prépare cette noce. Mais il fait quelque chose de spécial. Il efface nos péchés après avoir entendu nos prières. Et il est dans le sanctuaire tous les jours. Matin, midi, il est là en permanence. Pourquoi? Parce qu'il attend que nous venons à lui par la prière, par la louange, par des actions de grâce. Jésus est toujours là pour nous. Et il dira dans Matthieu 28, le verset 19, « Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » En somme, Dieu c'est un Dieu d'amour. Oui, il nous parle à nous qui sommes à l'église, qui étudions sa parole, mais il y a d'autres autour de nous qui ne connaissent pas Jésus, qui n'ont jamais entendu parler de lui. Il y a d'autres aussi qui sont dans d'autres religions et qui croient fermement dans ce qu'ils entendent. Dieu nous invite ce matin à aller vers ces âmes pour leur faire savoir aussi que Dieu les attend et que Dieu voudrait aussi les conduire là-haut dans la cité où tout sera merveilleux, tout sera beau, plus de péché, plus de pleurs là-haut. Ce sera que du merveilleux. Nous pourrons visiter. Nous n'aurons pas besoin d'avion, pas besoin d'hélicoptère, pas besoin de fusée. Nous pourrons monter, visiter tout ce que Dieu a créé, la créature de Dieu. Tous ceux qui acceptent d'être disciples de Jésus, qui font partie de son Église, doivent comprendre que c'est important, ce message. Après que Jésus soit monté du ciel, il est allé rejoindre son Père. Et il fait tout pour préparer les noces. Il attend chacun de nous, les infirmes, les boiteux, les handicapés, les veuves, les orphelins, tous. Nous sommes tous ses enfants. Et c'est pourquoi nous devons partager cela autour de nous. Parce qu'il y a des gens qui croient que je suis drogué, Dieu ne voudra pas de moi. Or, la vie éternelle, c'est pour eux aussi. Donc,
Déjà, Dieu nous invite à être bons envers ces gens qui sont un petit peu, je dis, ces âmes qui sont déjà en souffrance. Donc, leur apporter cette espérance, c'est quelque chose de merveilleux. Voilà. Et ce n'est pas ce qui est important que la personne vienne s'asseoir à l'église. Ce n'est pas ce qui est le plus important. Le plus important, c'est que ces âmes acceptent Jésus dans leur cœur et décident de suivre ses commandements, ses enseignements. Jésus dira encore, allez faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai appris. Tous ceux qui font partie de l'Église de Dieu sont ses enfants bien-aimés. Quelques conseils que j'ai notés dans la parole de Dieu. Somme 119, le verset 105 nous dit quoi? Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alors, pourquoi voulons-nous que cette lumière soit seulement pour nous? Je parle pour moi aussi, rassurez-vous. Cette lumière, cette parole que Dieu nous a donnée, nous devons la partager avec les autres. Pensez que si vous offrez une Bible à une personne âgée, il faut qu'il soit de gros caractère. Il faut penser à ça. Parce que si on donne une Bible où il ne peut pas lire, il va mettre à côté. Si cette personne ne sait pas lire, il faudrait de temps en temps qu'on se relaie pour aller lire quelques passages de la parole de Dieu. Mais partageons notre foi avec les autres. Les gens ont besoin d'entendre cette merveilleuse espérance. Paul invite les Éphésiens dans sa lettre à prendre toutes les armes de Dieu pour être forts dans les mauvais jours et pour tenir dans les combats contre les ruses du diable. Parce que celui-ci, il ne veut pas que nous allions au ciel. Donc il fait tout son possible pour nous garder ici. Maintenant, c'est pour nous le moment de demander pardon à Dieu pour le mal que nous faisons. Moi, premièrement, il nous invite à le faire dans la douce harmonie du sanctuaire. Pour que nous soyons sauvés parfaitement, il faut que nous passions par là. Grâce à sa mort sous la croix, Dieu a déjà effacé nos péchés. Mais, est-ce que ça suffit, frères et sœurs? Il a effacé nos péchés, mais nous devons vivre en communion avec lui tous les jours, passer du temps avec lui. Quand Jésus aura terminé sa mission de sacrificateur, le mariage pourra enfin avoir lieu. Mais je vais revenir en arrière et vous dire que Jésus est encore dans le sanctuaire. Tant que Jésus est dans le sanctuaire, nous avons encore le pardon de Dieu. Quand Jésus sortira dans le sanctuaire, ce sera fini. Et il nous reste peu de temps. Les événements qui approchent, les événements qui sont sur nous, la pandémie, tout nous dit que Jésus n'est pas loin à la porte. Tout nous dit qu'il reviendra bientôt. La souffrance de certaines personnes dans les pays où il y a la pauvreté, ces gens-là souffrent. Alors nous sommes peut-être dans une situation plus intéressante. Mais pensons à ceux qui souffrent depuis des années, ceux qui sont en prison, ceux qui sont persécutés pour leur foi. Pensons à eux. Et n'oublions pas, ne laissons pas le sanctuaire, la porte se refermer, parce qu'après il n'y aura plus de pardon. Quand Jésus aura terminé sa mission, je disais, ce mariage merveilleux se fera. Chers enfants de Dieu, attendons son retour, mais ne restons pas oisifs. Travaillons pour lui. Partageons notre foi. Allons vers notre voisin, voisine, même si nous ne savons pas faire de longues études, mais nous pouvons quand même partager ce que nous connaissons. Jésus attend son Église pour le grand mariage. Fais-tu déjà partie de cette Église qu'il attend? Ton cœur est-il tout entier à Jésus? As-tu revêtu ta robe blanche de fin lin? Le fin lin représente les œuvres justes des saints. Donc c'est pourquoi nous devons avoir de bonnes actions. Tout ce que nous avons fait hier, on met ça à côté. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Nous pouvons repartir à zéro. Jésus demande à tous ses enfants d'être prêts. Il ne tardera pas à sortir du sanctuaire céleste. C'est encore temps pour lui, pour nous,
de lui ouvrir notre cœur, de le laisser faire cette transformation parce que nous-mêmes, nous sommes incapables de le faire. Dieu désire le faire pour chacun de nous. Hommes, femmes, enfants, jeunes. Dieu a été nous préparer cette place. Il a promis, je le crois. Et je désire que vous croyiez en sa promesse. Amen. Je vous invite à vous tenir debout. Nous allons prier le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ce message que tu nous as destiné ce matin. Nous te louons, nous te glorifions parce que tu es un Dieu d'amour et de miséricorde. Tu veux, Seigneur, lorsque tu reviendras, que nous soyons tous prêts pour t'acclamer et pour être enlevés, pour vivre l'éternité avec toi. Merci, Seigneur, pour tant d'amour manifesté en ton Fils Jésus-Christ. Merci pour ta patience, pour ta bonté, ta miséricorde envers chacun d'entre nous. Ô notre Dieu, notre Père, alors que notre Sauveur se trouve dans la salle des noces, tu nous invites nous aussi à y entrer comme les 5 vierges sages. Aide-nous, Seigneur, par la foi, à te contempler et à nous laisser transformer par l'action de ton Esprit Saint. Ô notre Dieu, notre Père, bénis ton Église ici à Capesterre et dans le monde. Bénis ton peuple à travers le monde et que tout un chacun se prépare sous ta direction pour ton retour prochain. Merci encore pour toutes choses. Merci pour Jésus. Merci pour son sang versé à la croix pour chacun d'entre nous. Nous te prions pour chaque famille. Nous te prions pour les jeunes en particulier. Oh, nous savons comment les jeunes sont sollicités par les tentations de l'ennemi. Veille, Seigneur, les protéger, les garder, leur donner la force mentale, la force spirituelle pour repousser les tentations de l'ennemi. Oh, notre Dieu, notre Père, nous te prions aussi pour chaque parent qui ont besoin aussi de ta sagesse, de ton intelligence pour aider leurs enfants à rester en communion avec toi. Merci encore, Seigneur, pour toutes choses. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Nous te prions, Seigneur, dans les mérites de Jésus et pour ta gloire. Amen. J'inviterai l'Assemblée à se mettre debout afin que nous puissions chanter le chant de bénédiction.